permettre à nous proposer, si on peut lire ces portions d'écriture, et puis nous allons avancer selon que Dieu va nous aider ce matin. Je suis dans 1 Roi 17 à partir du verset 10. Alléluia. Amen. La Bible dit, il se leva, il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appelait et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, ça j'aime. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Quelle déclaration! Une déclaration liée à la réalité, liée au problème environnemental, liée à ce qu'il voit et ce qu'elle perçoit. Et lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu l'as dit, comme tu l'as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans ta cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. 1 Roi 3, 2. Le peuple sacrifiait qui est sur les hauts lieux, car jusqu'à cette époque, il n'avait point été battu de maison au nom de l'Éternel. Salomon aima l'Éternel et suivait les coutumes, la richesse est liée au cœur, et suivait les coutumes de David, son père, les normes. Seulement c'était sur le haut lieu qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, demande ce que tu veux et je te donne. Salomon répondit, tu as traité avec bienveillance, avec une grande bienveillance, ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans ta justice et dans ta droiture de cœur, toujours le cœur, envers toi. Et tu l'as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône. Quand on le voit aujourd'hui, maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je suis qu'un homme et je n'ai point d'expérience. Ton serviteur au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté ni nombré, à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et du mal. Car quiconque pourrait juger ton peuple, ce peuple est si nombreux. C'est demande de Salomon prit au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis. Retenez bien, ni la mort de tes ennemis. Et tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice. Voici, j'agirai selon ta parole et je donnerai un cœur sage, intelligent, de telle sorte qu'il y aura personne avant toi qu'on ne verra. Jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai, outre ce que tu as demandé, des richesses, la gloire, de telle sorte qu'il y aura pendant toute ta vie aucun roi
qui soit pareil, qui soit ton pareil. Et si tu marches dans le voie en observant mes lois, mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Retenez bien encore, la richesse est liée au... Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présentant devant Pharaon, roi d'Égypte. Il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Pendant 7 bonnes années, pendant 7 années de fertilité, vous comprenez, je suis en train de sauter, de fertilité, la terre apporta abondamment. Joseph rassembla tous les produits de ces 7 années dans le pays d'Égypte. Il fit des approvisionnements dans les villes, mettant dans l'intérieur de chaque ville de production des champs d'alentour. Joseph amassa de bleu comme le sable de la mer en quantité considérable qu'on ne cessa de compter. Parce qu'il y avait plus de nombre. Et les 7 années de famine commencèrent à venir. Ainsi que Joseph l'avait annoncé, il y a eu famine dans tout le pays. Mais tout le pays d'Égypte, il y avait de pain. Est-ce que tu peux dire avec moi? Dans tout le pays d'Égypte, il y avait des pains. Dans tout le pays d'Égypte, il y avait le pain. Dis-le bien. Dans tout le pays d'Égypte, il y avait le pain. Dans tout le pays d'Égypte, il y avait le pain. Gloire à Dieu. Malachie 3:10, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux, et si je ne répandrai pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas. Il ne vous détruira pas le fruit de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Gloire à Dieu. Bonjour tout le monde. Bonjour. Tu peux saluer ton frère. Je vois Clovis. Clovis, tu peux saluer Hugo. Alléluia. Amen. 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 Rassure-toi que tu as salué quelqu'un. Béli, tu ne veux pas saluer Yakim. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour la vie, le mouvement et l'aide. Nous bénissons Dieu pour le temps. Amen, amen. Amen. Ok. Ici, il n'y a pas de prochaines. Nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous a offerte. Le fait de se retrouver ici, c'est une grâce. Amen, amen. Amen. Le fait d'être là, c'est une grâce. Parce que si Dieu, la Bible dit, qui dira une chose arrive, si Dieu ne le permet pas. Donc c'est une grâce de se retrouver ici, entre frères et sœurs. C'est une grâce de vous revoir, de revoir Hugo qui me fuit tout le temps. Je crois qu'à la fin aujourd'hui il va me voir. En fait, c'est une grâce. Alléluia. Amen. C'est une grâce. Nous avons commencé ce thème où nous parlons sur la richesse. Un thème qui est souvent contesté d'une certaine manière. Un thème que les gens n'aimeraient pas qu'on parle. Mais vous remarquerez que les gens aiment la richesse. Moi personnellement, j'aime la richesse. Qui d'autre? Qui d'autre? Ah, alléluia. Amen. Moi j'aime la richesse. Et Dieu, je l'adore. Et quand vous lisez la Bible, vous vous rendez compte que Dieu parle de la richesse. Il associe sa gloire à la richesse. Et des personnes que Dieu appelle, il parle de la bénédiction d'une certaine manière. Et cette richesse s'est manifestée. Je parle, c'est manifesté. Pour l'une de ces manifestations, c'est aussi la richesse matérielle. Alléluia. Amen. Et nous avons parlé de ces choses d'une certaine manière. Et nous avons défini la richesse comme étant les manger, les boire et les commodités de la vie. Les manger, les boire et les commodités de la vie. Et nous avons insisté en disant les problèmes se situent au niveau des commodités de la vie. C'est-à-dire les facilités de la vie
dépend d'une personne à une autre. Dépend d'une personne à une autre en termes de sa perception, en termes de sa dimension, en termes de choses aussi qu'il a reçues de la part de Dieu. Et c'est comme ça évolue. Et dans cette démarche, nous avons présenté 12 éléments que nous sommes en train d'exploiter l'un après l'autre. Et quand nous allons finir, nous parlerons plus tard des patriarches, les prophètes et les rois. Du reste, tous sont pris comme étant des patriarches. Mais nous allons spécifier certains éléments que nous allons tirer de la part de tous ces hommes-là. Nous avons dit la richesse est un don. Un don, c'est quelque chose qui est immérité. Nous avons dit la richesse est spirituelle. Et tout ce qui est spirituel, il y a des principes spirituels liés à cela, en fait, d'une certaine manière. Alléluia. Et toi, tu es un esprit ayant une âme habitant dans un corps. Tu es un homme spirituel. Ta richesse, elle n'est pas d'abord matérielle, mais elle est dans ton esprit. Dieu dépose ça. C'est lié à toi d'une certaine manière. La richesse est liée aux normes. La richesse est liée aux découvertes. Ce que tu découvres, c'est ce qui fera ta richesse. Ce que tu découvres, ce qui te mettra au large. Ce que tu découvres, c'est ce qui fera en sorte que tu atteignes une dimension plus élevée. J'ai insisté à ce point-là. Je n'ai pas parlé de l'intelligence, ni de la sagesse, ni des études qui sont importantes d'une certaine manière, mais les études ne garantissent pas la richesse d'une certaine manière. Alléluia. Et je dis encore, nous avons dit la richesse est liée à la personne que nous devenons. La richesse est liée au respect des instructions. Nous avons parlé des cas de Pierre. Quand Dieu l'a dit, Jésus va telle place, voilà ce que tu verras. Il est allé, il a péché. Quand Dieu l'a dit, jette ton filet de l'autre côté, avance en plein eau et jette. C'est alors qu'il a vu beaucoup de grandes choses. C'est lorsque nous obéissons aux instructions divines, les instructions divines garantissent et la source de notre richesse. Je parle de l'instruction divine. Et chacun de nous, Dieu donne des instructions beaucoup plus spécifiques. Et lorsque nous respectons ces instructions nous amènent à vivre la richesse d'une certaine manière. Respect des instructions. Nous avons parlé que la richesse est liée à la croissance. Sans la croissance, il est difficile de vivre la richesse. Et là, nous parlons que la richesse est un processus. Notre être intérieur doit grandir. La Bible parle même en disant, je souhaite que vous prospérez à tous égards, soyez en bonne santé, comme prospère l'état de votre âme. Tout ça, c'est la richesse. Nous avons dit encore que la richesse est liée au service. Est liée au service. Dans la dimension des services, il y a plusieurs dimensions des services. Nous avons essayé de parler des dimensions. Nous allons revenir pour parler encore d'autres services. La richesse est liée aux alliances. La richesse est liée aux alliances. Nous allons encore en parler. Aux alliances. Comment est-ce que les alliances gouvernent des vies? Comment est-ce que les alliances protègent? Comment est-ce que l'alliance assure la richesse d'une certaine manière? La richesse également est liée à la discipline. La richesse est liée aux relations. Et la richesse est liée au sacrifice. Dites après moi, sacrifice. Dis-le bien, sacrifice. La richesse est liée au sacrifice. Est-ce que tu peux dire ça bien? Alléluia. Amen. La richesse est liée au sacrifice. Dis-le bien, la richesse est liée au sacrifice. 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 Avant de parler de sacrifice, j'aimerais vous dire, les passages que nous venons de lire expliquent clairement certaines choses sur la richesse. On a parlé d'un homme comme David. Et pardon, on a parlé comme Joseph. On a parlé du roi, d'Élie. Comment est-ce qu'il est arrivé auprès de cette femme?
Mais lorsque vous regardez bien la Bible, vous remarquerez que la plupart des personnes que Dieu a bénies, avant de les bénir, Dieu a d'abord vérifié la disposition de leur vie. Alléluia. Amen. Le cas de Salomon, Dieu établit Salomon comme roi. Mais au moment bien précis, Salomon fait une demande à Dieu. Quelle est la demande que Salomon a faite? Avant de faire cette demande, Salomon va offrir à Dieu. Après avoir élevé, je parle beaucoup plus, il a fait des offrandes. Qu'est-ce qui est arrivé? Il y a quelque chose qui va se passer. Dieu va venir vers Salomon. Il lui pose la question, qu'est-ce que je vais faire pour toi? Qu'est-ce que tu demandes? Alléluia. Amen. Salomon va faire une prière beaucoup plus merveilleuse. Il dit, Seigneur, ton peuple est si nombreux. Ton peuple est immense. Ton peuple, personne ne peut les compter. Personne ne peut les nombrer. Tout ce que je te demande, donne-moi de l'intelligence, de la science, de la sagesse, afin de mieux diriger ton peuple. Ça, c'est la prière d'un berger. Alléluia. C'est la prière d'un berger. C'est la prière du cœur. Or, au moment où Salomon fait cette prière, il vient à peine d'être introduit comme roi, intronisé comme roi. Naturellement, quelqu'un qu'on vient à peine d'introniser aura tendance de demander, Seigneur, sécurise mon trône. Seigneur, fais en sorte que mes ennemis disparaissent. Alléluia. Amen. Mais Salomon fait une prière et dit, donne-moi ce cœur-là intelligent pour paître ton peuple. Dieu dit, non, tu as touché le point. Puisque tu as demandé ça, au-delà de ça, je te donne la richesse. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, Dieu a vu que si je donne à cet homme la richesse ne va pas le corrompre, ou cette richesse ne va pas l'amener à vivre une vie qui ne tient pas debout. Il dit, je te le donne. Détrompez-vous. Ce n'est pas l'argent qui a permis à Salomon d'aimer beaucoup de femmes. Ce n'est pas ça. Non. Ce sont des alliances qu'elle entretenait avec les autres rois. Parce qu'il épousait des princes. Afin d'épouser des princesses, pardon, ils entraient en alliance avec toutes ces nations. Et la Bible dit dans 1 roi 11, au soir de sa vie, ces femmes-là inclinèrent son cœur vers leur Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc ce n'est pas la richesse de Salomon, mais ce sont des relations qu'il avait avec les femmes païennes. Et la Bible commence, Salomon aimait plus de femmes étrangères. Ça n'a rien à voir avec sa richesse. Alléluia. Et Dieu va l'accorder la richesse. Mais au-delà de ça, il y a quelque chose de très important. Quand vous lisez la Bible, vous remarquerez que Salomon a fait des sacrifices à Dieu. Et sont ces sacrifices-là qui ont poussé Dieu à réagir d'une certaine manière. Je parle des sacrifices. Alléluia. Amen. Parler des sacrifices, il y a plusieurs définitions sur la sacrifice. Parce que dans les sacrifices, il y a toujours un aspect d'abandon et de discipline. Alléluia. Amen. Les sacrifices, c'est le fait d'accepter de mourir. C'est ça un sacrifice. Les sacrifices, c'est le fait de se priver de certaines choses. Quelque chose qui peut te faire plaisir. Tu te prives de ça. C'est cela sacrifice. Quelqu'un a dit, vivre c'est mourir. Mourir c'est dominer ses passions. C'est fait partie des sacrifices. Sans les sacrifices, mes frères et sœurs, il est difficile aux personnes d'accéder à la richesse. Alléluia. Lorsqu'on parlera des alliances, vous remarquerez comment est-ce que Dieu a donné Christ comme un sacrifice. Dieu s'est sacrifié. Alléluia. En nous donnant Christ, il a accepté de perdre pour un instant
Christ a accepté la croix, c'était un sacrifice volontaire. Parce que la Bible dit, il s'est dépouillé lui-même. Il n'a pas regardé sa position de Dieu comme un poids à arracher. Il s'est dépouillé. Sacrifice. Alléluia. Amen. Et ce sacrifice qui a permis à Dieu de nous avoir tous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. C'est-à-dire le sacrifice fait en sorte que tu quittes la dimension dans laquelle tu es pour accéder à une nouvelle dimension. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Quelques pensées sur les sacrifices. Bien aimé dans les sacrifices. Les sacrifices parlent. Ça, c'est le premier élément. Les sacrifices parlent. Lorsque tu amènes une vie de sacrifice, je vais expliciter. Ce sacrifice va parler en ta faveur. Les sacrifices parlent. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Deuxième élément, les sacrifices ouvrent les portes. Les sacrifices. Il y a des portes qui sont fermées, qui peuvent être ouvertes que par les sacrifices. Troisième élément, les sacrifices travaillent même après toi. Parce que la richesse doit être pérennisée. Ce n'est pas comme les autres là, quand ils partent, dit la Bible, ils ne laissent pas les traces. Les sacrifices travaillent même après toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ça travaille. Ça parle. Alléluia. Amen. Quatrième des choses, les sacrifices peuvent, d'une certaine manière, d'éloigner tes enfants et tes descendants à certains malheurs. Je parle des cas de ce roi, de ces prophètes. La Bible dit, ce prophète est mort, il a laissé des dettes. Mais sa femme va se pointer devant un homme de Dieu. Il dit ceci: ton serviteur, mon mari est mort. Voici les créanciers sont venus. Et il veut prendre mes fils pour en faire des esclaves. Il parle quelque chose de très important. Tu sais que ton serviteur, mon mari, craignait l'Éternel. Alléluia. Amen. L'aspect craindre l'Éternel, ce sont des sacrifices. Parce que lorsqu'on craint l'Éternel, on arrive à se priver de certaines choses. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et ce témoignage fera en sorte que ces enfants-là se dédouanent de l'esclavage. Alléluia. Amen. Les sacrifices font cesser les contestations. Dans le monde dans lequel nous sommes, il y a toujours des contestations. Les contestations, même à ce qui concerne ta richesse. Il y a des voix qui s'élèvent. On a parlé le mercredi. Inscris cet homme comme privé, tout ça, tout ça. Mais les sacrifices font cesser les contestations. Lorsque le monde s'y oppose à toi, les sacrifices fera taire le monde. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Huitième des choses, les sacrifices fait cesser ou combat les combats négatifs. Les combats négatifs, ce sont des combats qui viennent juste pour te faire, pour t'assujettir. Alléluia. Amen. Faire en sorte que tu ne puisses pas s'épanouir. Mais les sacrifices est en mesure. Les sacrifices d'une manière générale sont en mesure de faire taire ces combats. Huitième, si je ne me trompe pas, les sacrifices fait taire la voix de la réclamation. Les réclamations peuvent exister dans ta famille, dans les milieux où tu habites, dans ce que tu fais. Mais les sacrifices font cesser les réclamations. Il y a des choses qui ne pourront pas t'atteindre à cause des sacrifices. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parlons déjà par exemple du sacrifice de Christ qui est le sacrifice suprême. Il y avait des condamnations qui pesaient sur toi. Il y avait des voix qui s'élevaient en justice contre toi. Il y avait toutes ces choses. Mais Christ s'est donné comme un sacrifice. Oh, je parle d'un sacrifice. Et ce sacrifice a fait en sorte que ta vie soit totalement libérée. Et la Bible dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Les sacrifices. Alléluia. Amen. Neuvième des choses. Neuvième. Hein? Alléluia. Amen.
Les sacrifices mbeka protègent l'investissement. ebatela bisika ochaka misolo. Les sacrifices Bambeka protègent l'investissement. ebatela bisika ochaka misolo. Lorsque tu as une vie de sacrifice, Soza boma mbeka les sacrifices bambeka protégera tes investissements. ekobatelaka bisika ochaka misolo. Quelqu'un qui investit, Moto ochaka misolo mais qui ne fait pas de sacrifice, asalaka bambeka te il est difficile eza pokoso que ces investissements soient ete bisika ochaka misolo protégés ebatelama. d'une certaine manière. Olenge moko boye. Je vais expliciter. Papa plus kolimbo tard. lango. Les sacrifices Bambeka protègent ebatelaka l'investissement. bisika ochaka misolo. Parce que l'investissement, Papa ochaka c'est la misolo. voie qui amène à la richesse. Eza nzela mbema. Dixième, si je ne me trompe pas, Ouais, Dieu miso famikosite. les sacrifices Mbeka ouvrent les yeux. efungolaka miso. Il y a des personnes Eza na bato qui ont des yeux fermés. baza miso Ils ne kokangama. sont pas en mesure de voir les opportunités. Opportunité. Mais les sacrifices sont en mesure d'ouvrir les yeux. Ya kofungola miso. Il y a des opportunités que tu vas voir. komona. Il y a des affaires qui seront à ta portée si seulement si tu commences à te livrer au sacrifice. Alléluia. Amen. Au sacrifice. Nambeka. Il y a certaines personnes qui disent aujourd'hui, j'expérimente telle chose parce que mon père avait fait telle chose. Ça existe. Alléluia. Amen. Et les sacrifices Pembeka. feront en sorte que Ekosalete. l'endroit où c'est un désert pour les hommes ou un cimetière, cet endroit ne sera pas un cimetière pour toi. Je donne l'exemple de Jacob. Jacob arrive à Bethel. La Bible dit il faut à Bethel. Il fait son truc pour dormir. Et la nuit, les anges montaient. Il a vu des révélations. Dieu nous parle. Mais quand vous étudiez bien les lieux qu'on appelait cimetières, là Abraham avait élevé un hôtel. Alléluia. Ce qui fait que tout ce qui pouvait passer par là, cet endroit pouvait être un endroit de terrain pour eux, mais pas pour Jacob parce qu'il est dans la lignée d'Abraham. On parlera de l'alliance, ça va arriver. Les sacrifices amènent à l'abondance. Sans les sacrifices, à des fois il est difficile de vivre l'abondance. Les sacrifices amènent l'abondance. Les sacrifices menacent la sécheresse. Les sacrifices menacent la sécheresse. Les sacrifices menacent la sécheresse. Quand c'est une phase dans la vie, il y a les hauts et les bas. Selon que c'est établi. Alléluia. Amen. Selon que la vie est établie. Quand nous étions quelque part au chantier, la vie est établie. Aujourd'hui, c'est la joie, demain, la tristesse d'une certaine manière. Mais dans cette chanson, on dit, c'est comme ça que la vie a été faite. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais bien aimé, laisse-moi vous dire, les sacrifices peuvent vous amener à vivre une vie de joie permanente. Je vous dis vrai, une vie de joie permanente. C'est-à-dire quoi? Tu es dans une saison, cette saison, elle est bonne. Elle continue sans s'arrêter. Et c'est le sacrifice qui peut t'amener à vivre ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Les sacrifices. Un autre élément sur les sacrifices. Je parle des sacrifices. Menace la sécheresse. Je dis la vie est faite des saisons, je le dis là. Les sacrifices surplantent des saisons. Des saisons. C'est pourquoi vous pouvez voir un homme comme Isaac. Là-bas, il a sémé dans le désert. Il s'en alla à s'enrichissant jusqu'à devenir fort riche. C'est-à-dire pour tout le monde qui était dans ces contrées-là, la sécheresse s'imposait. La famine s'imposait. Mais pour le cas d'Isaac, la sécheresse n'avait pas de l'ascendant sur lui à cause des sacrifices. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Les sacrifices. Un autre élément, les sacrifices. C'est que nous possédons et nous accorde ce que nous n'avons pas encore manifesté. Tel que nous sommes là, il y a des choses qui sont au-dedans de nous. Il y a des choses que nous possédons. Des choses que nous possédons
Dieu, au travers des sacrifices, les multiplie. Mais des choses qui ne sont pas encore manifestées en nous, les sacrifices amènent ces choses à sa manifestation. Alléluia. Amen. Les sacrifices. Mbeka. Les sacrifices. Mbeka. Là, quelqu'un est en train de dire tout ça, Daddy, pour qu'à la fin ils disent non, donne ton Isaac. Non, non, non. Attendez là. Alléluia. Amen. Je parle des sacrifices. Papa zolo bila mbeka. Les sacrifices. Mbeka. Un autre élément, les sacrifices mbeka attirent la faveur de Dieu. Ebendaka bolamu nzambe. Les sacrifices mbeka attirent ebendaka la faveur de Dieu. bolamu nzambe. Si tu veux vivre une vie de faveur, sois un homme de sacrifice. Sois une femme de sacrifice. Sois un homme qui se livre au sacrifice. Et pour aujourd'hui, je vais vous parler de quelques sacrifices que nous sommes appelés à faire lorsque nous voulons vivre l'abondance. Lorsque nous voulons vivre une vie de richesse. Nous parlons de la richesse, n'est-ce pas? Premier sacrifice que nous sommes appelés à faire. Dites après moi. L'épargne. Dis-le bien, l'épargne. L'épargne. Le bon bien, épargne. L'épargne. Dis-le bien, épargne. Le bon malamu. Bien aimé. L'épargne est un sacrifice. Kobomba ezambeka. Ah oui. Iyo. L'épargne est Kobomba un sacrifice. ezambeka. Lorsqu'il faut épargner à des fois, tu seras obligé de te priver de certains besoins pour épargner. Alléluia. Amen. La vie est faite que, en sorte que les économies se disent, les besoins de l'homme sont illimités en nombre, mais les moyens pour les satisfaire sont limités en capacité. Et parmi ces besoins qui sont illimités en nombre, avec les moyens qui sont limités en capacité, l'homme est appelé à faire un choix. C'est-à-dire qu'on parle de choix, il y a plusieurs éléments, il y a plusieurs options, mais tu es appelé à lever une seule option. Et cette option, changez le micro de Roger s'il vous plaît. Cette option fera en sorte que tu vives l'équilibre. Alléluia. Amen. L'épargne. Kobomba. Je vous pose la question, qui épargne? Qui ont l'habitude d'épargner? C'est l'économie, tu n'épargnes pas. Alléluia. Amen. Épargne. Kobomba. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je parle d'épargner. Apparemment, les Congolais, ils sont tellement modernisés que ils ont oublié que l'épargne n'est pas une invention de l'autre côté. Ça a commencé chez nous. Je vous explique. Nous avons eu la grâce de se retrouver dans des villages. Pendant la période de la récolte, par exemple, des arachides, quand on finit la récolte, on prend les arachides. Dans la Bible, ces principes existent aussi, parce qu'on parle des greniers. Pendant que vous faites la récolte, vous mangez les arachides. Alléluia. Amen. Et quand vous finissez la récolte, vous prenez une partie pour vendre. Il y a une autre partie qu'on met dans le grenier. Les noms m'échappent. On met ça dans les greniers. Comment on appelle ça? Les greniers. Alléluia. Amen. On met ça dans les greniers. Mais la partie qu'on place dans les greniers, c'est-à-dire, quel que soit, même quand vous avez besoin de manger les arachides, vous n'allez pas toucher. Maman, c'est ça? Tu as un avantage là-bas, la Kine. Alléluia. Amen. Même si vous avez envie de manger les arachides, le fait que cette partie, c'est considéré comme, c'est-à-dire, c'est réservé pour la prochaine campagne. Ça reste dans les greniers. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça dit quoi? Vous pouvez toucher à une arachide. À l'arachide, si seulement le moment de la campagne est arrivé.
Tango ko buka e komi. C'est alors que vous allez faire sortir. Ndebo robimisa. Et vous faites tout ce que vous pouvez faire là, vous décortiquez. Et pendant mais là la sémence que vous semez, vous pouvez manger l'arachide. Est-ce que tu me comprends? Amen. Ces principes ne s'appliquent pas seulement à ce qui concerne les villages. Ces Mais principes s'appliquent aussi dans le cas de nous qui vivons dans les villes. Bien aimés dans le Seigneur. Peu importe le montant que tu touches, tu peux épargner. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je parle d'un homme comme Joseph. Dès qu'on a passé en train de prêcher des choses qui sont Joseph. La Bible dit Pharaon a fait des rêves. Et les rêves qu'il a fait, personne pour l'interpréter. Il vient, il interprète les songes. Qu'est-ce qui va se passer avec lui? Il va donner un conseil au roi. Il a dit, non seulement qu'on doit s'aimer, mais ce qu'ils vont faire, il faut récolter et garder ces choses dans le dépôt. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ils l'ont fait. Et puisqu'ils avaient constitué des réserves, la Bible dit au moment opportun, partout dans tout le monde entier avait un problème de pain. Mais pas en Égypte. Qu'est-ce qui a provoqué ça? L'épargne qui est un sacrifice. Parce que quand vous épargnez, vous vous privez de certains besoins légitimes. Quand vous épargnez, tu n'achèteras pas les habits à tout moment. Quand vous épargnez, même quand tu aimes iPhone 18, tu peux avoir... ça c'est quoi? Même un fantôme. Pardon? C'est archaïque. Pas le problème. C'est archaïque. Mais il y a quelque chose qui va se passer. Il y a un homme, je relate cette histoire, c'est un athlète. Il a beaucoup travaillé au bout des comptes. Il a atteint les succès, ma fiche. Alors un jour, on est en train de l'interviewer. Il a dit une chose. Quand les autres jouaient, moi je me sacrifie. Maintenant là, c'est mon temps de jouer. Vous avez compris quelque chose? Quand les autres jouaient, moi je bossais, je me sacrifiais. Et maintenant là, c'est mon temps de jouer. Et son temps de jouer, c'est quoi? Ma belle voiture. Les jouets de grandes personnes. Et il mangeait les hamburgers. Lui, s'est sacrifié, il ne mangeait pas les hamburgers. Parce qu'il doit garder la forme. Il prenait des jus, lui, il ne prenait pas de jus parce qu'il doit garder la forme. Mais ces sacrifices l'ont amené au sommet. Et c'était le moment de jouer de grandes personnes. Alléluia. Il y a des moments qu'il faut acheter iPhone. Il y a des moments qu'il faut avoir même un Kalakasa. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Chaque chose a son temps. Alléluia. Amen. Élisa a posé la question à Guéry. Est-ce que c'est le temps pour prendre si vous voulez lier le monde, il faut vivre une vie de sacrifice. Un homme comme... Je ne sais pas entrer dans la politique. Un homme comme Joseph a réussi à chaîner toute l'Égypte. Parce qu'il constituait, il s'est sacrifié. Et l'Égypte est venu le centre du monde. C'est à cause de ça. Parlant d'un pays, on parle des États-Unis d'Amérique. Elle a des réserves. Ils ont des réserves de pétrole. Mais malgré ça, il y a des oreilles à battre. Amen, amen. Amen. Et ça vous dit absolument rien pourquoi ils font ça. Parce qu'ils savent, à l'époque, il y avait plusieurs nations avec des ressources naturelles terribles. Mais aujourd'hui, ces ressources sont épuisées. On parle même de la France. Ceux qui ont lu le cours de l'histoire, on parle de la Grande il y avait beaucoup de minéraux, de sources naturelles. Mais aujourd'hui, parce qu'on n'en parle plus. Les sacrifices. Il y a un temps pour aller brûler l'argent. Mais il y a un temps
Et c'est le bas là. Tu vois, quand tu as 100 dollars, Yo so na tu $100. penses directement à dépenser. Au banti moment ko salela. Alléluia. Amen. Quand tu auras 1000, Tant aux amis, tu augmentes des dépenses. au baki se faisait ko 2000, salela. tu Ko to mi augmentes balé, des au baki dépenses. singa ko salela lisusu. Alléluia. Amen. C'est au-dedans de toi, Na kati kati na tu yo, n'es pas encore riche. ozana mozuité. Il y a un problème, le ça, processus les n'est gars. pas encore atteint. Nzela ko koma na no comité. Quelqu'un qu'on donne 1000 dollars, Muto pesa il achète un téléphone de 800 balles. Asombi téléphone à $800. Quoi encore? Nini susu? Il donne la dîme de 100 dollars. Apesi moko azomi ya $100. Mon ami, mon pack à colis. Et puis le reste, c'est unité pour regarder les statuts. Mususu asombi ba nite pata la bastati. Et TikTok, on est là. TikToker. C'est comme ça se dit? Alléluia. Amen. Et comment voulez-vous devenir riche? Ndeni yo moko mutu muzui. Il y a des gens, une fois qu'il a l'argent, Eta mutu mususu to asala mbongo mbala il moko. pense directement changer sa garde-robe. Abanye moko somba bilamba sika. Bien-aimé dans le Seigneur. Balinga ket na kolo. Vivre, Kobika. c'est mourir. Et ça, Mourir, on c'est dominer les Koku passions. peza ko donda na bosenga nzoto. Il y a un peuple Eza libota ici moko. en RDC. Awa na Congo. Ce peuple-là Libota ngo domine déjà. ba ko dondwa. Amen, amen. Amen. Sur le plan matériel et richesse, Na ils ont l'argent. bozui pe biloko baza nango. Je parle de nos frères Nandé. Papa so bandeko na biso banande. Alléluia. Amen. Tu peux voir un Nandé au Okomona munande boy. Mais ils ont l'argent. Mais kasaba misolo. Un ami me relatait une histoire. Moninga Un mwa jour, tapali solo mokolo il moko. vendait sa Jeep. Akoteka mutuka na ye. C'était à 80 000 dollars. Ba oteka $80,000. On l'appelle, non, viens, il y a quelqu'un qui va acheter. Babengi yaka mutu boka aza ko somba. Il arrive là, Akomi wana. il trouve un papa avec Ah, sa mon papa moko bona culotte coupé. et un chassé vivent à côté. Pena sachet vi pana mpandi. Ah, quand il arrive là, comme Dans combien là? on ne même pas mon tout ça. C'est là. Mais papa, on se voit. Komiga. Akomi boye. Ah, mon fils, ça va. Ça Mwana va nga très bien. boni. Ta voiture, Osa tu madame. vends ça comme. Mutu kana oteka ngo boni. Toi, tu as combien autant? Toi, tu as Non, combien je vais de acheter boé? pour ma femme. Pesa na soma pa molongo nanga. Directement. Tu peux avoir 75 000. Il s'y saute. Ah, non, Ah, pas de Kumbuki. problème. Bon, ok, je te donne 60 000 Boye na pesa 60,000. et puis les Mais- 15 000, tu vas venir après. 15,000 euros za sima. Quand la chasse a fait payer nous là. Alléluia. Amen. Bah, Missy Balia, c'est 10 000, 6 à Pessi. Mais yo, ce qu'on va payer son nom à Néouan. Eh, au transporter qui mon guilit. Donc, c'est qu'il y a un problème dans ta formation intérieure. Eza le kamana na ko sala na mutakati. Va qu'on sentir. Te, yo nde oza ko biboma. Papa Alex arrive à Kisangani, me relater cette histoire Eza komi na kisanga na bete papa dans un solo. hôtel. Nesika ko fanda Je moko. crois qu'ils étaient logés. Sika fandaki. Du coup, il voit quelqu'un qui est en train de Mbala moko moni venir. mutu moko azoya. 2 personnes. Batu mibale. L'autre était en cinglé. Mutu azalaki cinglé. Pardon, en polo, Alata ya polo. jean et babouche. Jini pe lipapa. Il y a une autre personne bien Mutu serrée, avec veste la et tout cinglé. ça. Mais celui qui était en veste était devant. Kaso azataki kazaka. Et l'autre en babouche Comme azaki derrière. lipapa. Avec sima. On l'a dit, non, on va vous présenter le restaurant de cet hôtel. Quand il arrive, vous le saluez. Tant combien pesa mambote. Papa pensait que c'était le monsieur qui était en veste. Papa no kaza wala taki kazaka ne. Et puis le monsieur Adam va se Kolo. retirer. Non. Kasi wala taki kazaka patron est là. ajongi sima habite mukonzi nanga nde yeyo. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mutu moko azo sola. Mais pourquoi non, Pour la lui-même m'a nini? dit je dois m'habiller comme ça. Ye moko nde babala ngana fana la taboye. Mais nous les Quinois, Kasi biso ba kinois. ce n'est pas le cas. Eza nde boyete. On te donne 100 dollars, Ba peso $100. tu ne penses même pas les parts. Obandi usko bomba te. Directement, je passe faire la publicité à ma basket. Papa kolobela te ba sapato awa. Basket à mouné, Wati Jina sapato misiki. munene. Patola jini moko pe penza somo. complet, tu dis la mouné dans tambola. Jina munene okobaka. Alléluia. Amen. Bien aimé dans les Seigneurs. Baika na kolo. Les gens là que nous suivons à la télé, Bato to la netano ike. ils ont des millions et des millions qui ont dans leur compte. Bazana ba koto ebele ya misolo na. Et il y a des fois, nous voulons copier des vies des personnes Mingi to ngato mekola qui bomba ont ba des tusu. millions. O bazana ba Pendant koto. que toi, tu as rien. Tu es On en train est de l'autre de côté. chercher. O mizu ozo Tu minuka. veux atteindre la recherche. Il faut Olo koma na épargner. bozo sengelo bomba. Alléluia. Amen. Troisième,
ya misato Deuxième élément, c'est comme eloko ça. mibale na otali Les sacrifices auxquels nous pouvons mbeka trouver. oyo esengi tomipesa. Je dis, les sacrifices de l'épargne, elles vous privent de certains besoins présents pour sauvegarder l'avenir. mbeka kobomba ekopekisa biso bosenga lelo mpe Deuxième kobatela lobi élément, ezoya. ce sont des sacrifices eloko mibale d'investissement. eza bambeka kotia libenga na misolo. Quand on investit, So otia libenga na c'est mombongo comme si on a perdu la chose. eza kaka tobungisi eloko. Alléluia. Amen. Mais on n'a pas perdu. Kasi tobungisi te. On va les récupérer Kasi tokozwa yango de façon multipliée. na ndenge eyikisami. Est-ce que quelqu'un me comprend? eza moto azososola. J'ai un $100. Papa aza na $100. Ça laisse à combien? J'ai à $100 par exemple. Si j'ai $100, naza na $100 ndakisa. je prends $100 nazwi $100 ou 200. Je peux acheter un téléphone. to n'est-ce desa pas? sombi telefone boye te. Je peux acheter des habits. nakosomba bilamba boye te. Mais quand je prends ces kasi so nazwi $100 yango $200 wana j'investis dans quelque chose. natiango na mombongo moko songolo. C'est comme si ces $100, je le plie entre mes mains. Je eza le kwa $100 perds. ezosunga maboko te. C'est un sacrifice, n'est-ce eza pas? mbeka boye te. Mais après un temps, nsima mwa ntango je vais les retrouver. nakozwa yango lisusu. Alléluia. Amen. Nous ne devenons pas riches, église, tokomaka bozwi te etonga si nous ne connaissons pas la notion de l'épargne et de l'investissement. so toyebi te kobomba mpe kotia misolo na mombongo. Apprenez à investir et à toyekola épargner. kotia mosolo na mombongo mpe kobomba. Celui qui cherche à investir, oyo aluka kotia mosolo na il doit mokobomba apprendre d'abord à épargner. esengeli ayokola na kobomba. Il ne faut pas attendre seulement que mon... Non, 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 non. kozela te moko mebele te te te. Petit à muke. Ecclésiaste parle. Ecclésiaste ya kolobela Comment est-ce que ndenge nini la fourmi fourmi prépare son été? Comment est-ce qu'il amasse alukaka ndenge azwaka pendant l'été? wana ntango ya malimi. Alléluia. Amen. Il a bien dit, va vers la fourmi. Tu Kende vas pe na tirer fourmi de la sagesse. okozwa bwanya. Il y a des choses que nous pouvons retirer de la fourmi. eza biloko tozwa epai ya fourmi. Est-ce que quelqu'un me comprend? eza moto azososola Investir. kotia misolo na mombongo Ne vous en faites pas. komitumisa mate. J'avais parlé déjà de la découverte. papa olobelaki bososoli Qui sont des idées. oyo eza makanisi. Et quelqu'un qui est en connexion avec les Saint-Esprit, moto aza kokanga na molimo mosantu Dieu va toujours l'inspirer. nzambe akopesa ye makanisi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. L'investissement. kotia misolo na mombongo Mais pourquoi vous baissez la tête? mpo ni bangumba mutu. Bon, je pose quand même la question. papa tuli motuna La chorale qui... Vous comprenez déjà? bo bayembaka nzembo Qui fait les nani petites affaires? asalaka mimbongo mike awa. Match nul. Tu vois quoi les affaires qu'ils font là? Est-ce que quelqu'un me comprend? eza moto azososola Bien aimé. balingami. Il y a des Français qui disent Et aux donc, hommes bien de le la rapport- valeur n'attend pas le nombre d'années. Quand vous arrivez à épargner correctement, soki kobomba malamu à investir correctement, kotia misolo na mombongo malamu Dieu n'attendra pas que vous puissiez vous marier pour avoir nzambe akozela te bobala po ete bozwa des jours là. mituka wana. Dieu ne va pas attendre ça. nzambe akozela te C'est-à-dire, quand tu es tenté d'épargner et soki ozobomba d'investir, mpo kotia na tu mombongo es tenté de construire ta vie d'une certaine manière. okotonga bomoi na lolenge moko boye. La grâce de Dieu sera là ngolo ya nzambe ekozala wana parce que tu réponds au pamba te principe ozoyela divin. na meko ya bonzambe. Est-ce que quelqu'un me comprend? eza moto azososola. Deux derniers éléments pour ce matin. biloko mibale mpo na ntongo ya lelo Pour atteindre la richesse parmi biloko okóma na bozwi les sacrifices que nous sommes appelés na à kati ya faire, bambeko tobengami tosala c'est les sacrifices eza mbeka des dîmes, des offrandes ya moko na zoyi mpe makabo et des libéralités. mpe kokaba. Les dîmes et les moko offrandes na zoyi mpe makabo et les libéralités. mpe kokaba. Malachie dit, malaki azoloba pour vous, mpo na bino je menacerai ceux qui nakobundisa dévorent. bo baliaka. La Bible dit, Bible dit, mettez-moi la sorte à l'épreuve botianga boye na momekano et vous verrez mpe bokomona si je soki n'ouvrirai pas les églises. nakofungula te manisa ya lola. Dieu embrale ce qu'on nzambe appelle afungoli bakolobenga le trésor du ciel bozwi ya likolo lorsque nous arrivons ntango tokokoka à faire, à kosala donner des offrandes, kopesa makabo faire des sacrifices kosala bambeka et se livrer à la libéralité. mpe komikaba kopesa na makabo Donner la dîme, kopesa moko na zomi c'est un sacrifice. eza mbeka balingami basi mibali. Alléluia. Amen. Parce que tu dois pamba te enlever esengeli olongola pour donner. mpo oyo opesa Faire des offrandes, kopesa makabo c'est un sacrifice. eza mbeka La libéralité kokaba est un sacrifice. eza mbeka
Parce que tu te prives de ce que tu avais pour donner à l'autre. Et Dieu récompense cela toujours. Dieu récompense toujours. Cette femme, Élie lui dit, sers-moi d'abord. Elle peut se dire, cet homme est fou comment? Je n'ai que ça pour manger. Mais alors obéis. Et Élie dira, il avait déjà bien avant, la farine et l'huile ne manquera pas dans ta maison. Jusqu'à ce que Dieu va ouvrir encore le ciel. Bien aimé dans le Seigneur, la libéralité ouvre les portes. La libéralité fait taire la chasseresse. La libéralité ouvre des saisons. La libéralité crée un couloir dans la saison de la sécheresse. C'est à d'autres termes, à gauche, les gens vivent la sécheresse. À droite, les gens se plaignent. Mais Dieu crée un couloir. Et ce couloir-là te lie à la saison nouvelle. Lorsque tu entres dans la saison nouvelle, tu entres comme quelqu'un qui possédait déjà. Tu as de l'avance sur ceux qui sont à gauche et à droite. Parce que Dieu avait créé un couloir pour ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et c'est ce que Dieu fait. Dieu crée un couloir pour celui qui se livre à la libéralité. La libéralité ne consiste pas seulement à donner aux personnes que tu connais, mais même les gens que tu ne connais pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Parce que la Bible dit, si tu vous donnez aux gens que vous connaissez, que faites-vous de grave? Les païens aussi les font. L'église devient de plus en plus à vous fois. Les temps m'échappent. Comment je ne sais pas. Apprenons à donner. Alléluia. Amen. La libéralité. Je peux parler même des aumônes et toutes ces histoires. C'est vraiment spirituel. Imagine-vous que Tabitha a expérimenté la résurrection à cause de ces choses. Un jour, je parlais avec un papa. Je parlais. À un moment, je n'avais pas assez de temps pour prier. Alors, j'ai tellement retenu, je finissais des fois 0 heure. Je ne sais pas prier, alors on parlait. Il me dit, j'en cesse. Lorsque tu n'arrives pas à prier, il y a des choses qui peuvent te sauver dans cette phase. Avant que tu reprennes ton rythme de la prière. Parce que le temps que tu manques et tu investis de l'autre côté, te donne la caillasse. Vous comprenez la caillasse? Hein? Et cette caillasse-là, quand tu consacres une partie pour Dieu, pour les autres, Dieu peut maintenir ta dimension spirituelle quand même que tu n'as pas assez de temps pour prier dans cette phase. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et si vous trouvez quelqu'un qui est en train d'avoir des moyens, les temps semblent compliqués, mais il tient toujours le coup, il marche avec le Seigneur. Parce que le Seigneur combat pour lui. Partant des choses qu'il est en train de faire. Alléluia. Amen. Et certaines personnes ne comprennent pas comment est-ce qu'il arrive à tenir la libéralité. Cette femme a dit, il a dit, sers-moi d'abord. Il a servi le Seigneur selon l'instruction de Dieu. Et Dieu a créé ce couloir. Alléluia. Amen. Bien-aimé, on peut parler que les choses ne marchent pas au Congo. On peut parler que l'argent c'est fait de plus en plus rare. Mais laisse-moi vous dire, si vous vous livrez à la libération, si vous donnez vos dîmes, Dieu va créer un couloir. Je parlais d'un couple que je connais.
Il y a un moment, Et c'est les en train comment? de construire. Pendant Pendant cette période, le ciment est arrivé, je crois, à $25. 25 $. Or, dans Bon. notre ville, ou au Congo, à des fois quand les choses montent, les salaires des personnes restent statiques. Mais pendant la période là, le ciment montait et ils construisaient cette maison dans la vitesse. Pourquoi? Parce que Dieu avait créé un couloir. Dieu veut créer des couloirs. Il attend que nous puissions agir. Les dîmes, je peux vous dire, moi quand même quand tu me donnes 10 francs, 10 000, j'enlève la dîme, je mets dans, si je suis en route, je mets ça à côté à Pembenuana. Si je fais les pieds, je prends, je mets ça ici. Alléluia. Amen. Quand tu vas voir, j'ouvre comme ça, tu vois l'argent. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Et Dieu veut créer un couloir. Ce couloir qui fera en sorte que nous puissions posséder toujours, malgré que les autres se plaisent. Alléluia. Amen. Dieu veut créer un couloir. Pendant que les gens disent qu'il y a crise, l'argent ne se fait pas voir. Dieu veut créer un couloir. Partons de ce que nous déposons en termes de dîmes et les offrandes. Même maman donne sa dîme. Hein. Viens non. Pasteur, ou bien Aroni. Il y a bien maman. Didi. On m'a lâché 3 10. C'est le principe de maman. Il y a bien Aroni. Et je prends. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? La dîme, les offrandes, les libéralités. J'ai fini par là. Nous voulons vivre la richesse. Accepter de se sacrifier. Accepter de se sacrifier. Accepter de se sacrifier. Ça n'a jamais été facile de libérer quelque chose. Mais la Bible dit, jette ton père à la surface. Après, tu feras quoi? Tu vas les récupérer. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Salomon a offert à Dieu. Je parlais dans le cœur après. Quand il a fait ça, et Dieu est venu vers lui pour lui poser la question, il était déjà roi. Dieu n'a pas parlé à Salomon. Déjà roi. Il n'a pas écouté Dieu. Bien aimé, les sacrifices que nous faisons, les dîmes de libéralité, ça sera un peu fort. J'allais parler, ça peut délier la bouche de Dieu, mais je vais préférer. Amènera Dieu à vous parler. C'est encore plus. Ouvrira vos oreilles pour écouter la voix de Dieu. Parce que Dieu parle. Souvent, ce sont nos oreilles qui sont bouchées. Les sacrifices, les libéralités, les dîmes, les offrandes, les libéralités feront en sorte que nos besoins les plus pressants, Dieu puisse nous l'accorder. Les sacrifices liés aux dîmes, aux offrandes, la libéralité, les aumônes, c'est un moyen d'honorer Dieu. Alléluia. Amen. Et ces actes-là vont au-delà de notre portée. Parlant d'Abraham, Abraham, ce n'est pas encore la loi. La loi est venue. Quand la dîme a été instituée, c'était pas encore la loi. La loi est venue comme un pédagogue pour faire en sorte que les promesses qui ont été faites à Abraham, sachant que l'homme a tendance à faire des bêtises, Dieu met la loi pour que ce soit comme une guidance. Montrer la voie au peuple de marcher. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Comme une guidance. C'est-à-dire, les promesses sont vers Roger. L'homme est ici. Mais l'homme a tendance à commettre des irrégularités. Dieu met un couloir qui est la loi
afin que l'homme puisse marcher avec. C'est comme une structure d'encadrement. Il marche pour ne pas se détourner du chemin et atteindre ce que Dieu a promis. Et je fais comprendre ce que Dieu a promis. Par contre, la dîme a été instituée déjà avec Abraham. La Bible dit lorsqu'Abraham a donné la dîme, Lévi qui était dans sa cinquième génération a reçu une vocation. Quand nous le faisons, nous investissons même pour nos enfants sur le plan spirituel. Parce que c'est que l'homme possède réellement, c'est ce qu'il possède spirituellement. Nos enfants, ce ne sont pas des maisons d'abord, ce ne sont pas des comptes en banque, ce ne sont pas d'abord des entreprises, mais c'est que nous amassons sur le plan spirituel qui compte premièrement. Parce que plusieurs personnes, ou des familles, on a vu une fois que papa est parti, maman est partie, ils ont commencé à vendre. C'est fini. Alléluia. Mais il y a des familles qui continuent à pérenniser la richesse à cause des sacrifices que les parents vont faire.